Cette semaine, nous allons sillonner les sentiers de la région des Laurentides et analyser la motoneige Arctic 4 ZR 8000 RR 137 2018. Bienvenue à motoneige.tv. Encore cette semaine, une émission bien remplie. Et là, on va se diriger dans un événement qui existe depuis plus de 50 ans, Folie Frette. Oui, Folie Frette, ça se passe à Chibougamau. Folie Frette, c'est un rassemblement de motoneigistes hors piste. Ça arrive de partout. Ça arrive du Québec, des États-Unis. Ils vont là, ils se rassemblent pour faire des courses. C'est divisé en 3 catégories. Il y a les pros, il y a le sport et il y a le vintage. Une belle course compétitive. Tu es là pour te mesurer là, contre tes amis pour savoir c'est qui le meilleur, c'est qui le plus rapide. Et ça dure quand même une semaine. Et là, il y a des ajustements à faire parce que les suspensions sont mises à rude épreuve. Oui, parce que juste dans la catégorie sport, on parle de 185 km et dans la catégorie pro, 345 km de course. C'est pas facile sur une machine. Regardez ça. Je m'appelle Claude Girard, président du festival Folie Frette et je vous présente ma région Chibougamau-Baie-James. Le cross-country, c'est une course de motoneige sur un parcours de 345 km dans le professionnel et 185 km dans le volet sport. C'est la 49e édition cette année. Il y a des gens partout au Québec, Montréal, Trois-Rivières, il y a des coureurs de Drummondville qui sont ici présentement. Les gars sont habitués de faire de la course. Ce qu'ils veulent, c'est de se tester comparativement à des gens de la région. C'est hors sentier, sur le côté des chemins, dans les lignes de transmission, sur les lacs. C'est là qu'on sépare les hommes des enfants, je dirais. Et c'est Bévalard, le 167 sur Bombardier, qui est en première position. Jean-Michel Marcotte, le char numéro 6, le suit de très près. Le numéro 4, en 4e position, pardon, c'est le char numéro 16, Nigel Gunner, qui donc, est entré à Mistessini. Il y a Jérémian Nikopouskis qui est en 5e position. Les machines sont retravaillées, les gens retravaillent au niveau de leur suspension, leur système de clutch. Les gars vont faire des essais dans la semaine pour parvenir à arriver à un bon setup, que la machine soit fin prête pour la ligne de départ. C'est beaucoup de technique là, durant la semaine de pratique. Les machines, présentement, sont favorisées pour ça. Ce qui s'apprend pour un cross-country, c'est de la suspension. Parce qu'on peut pogner des trous de 4 à 5 pieds pendant 345 km. Ça prend des machines avec des suspensions, ça coche. Juste pour une journée de course comme aujourd'hui, là, ça a engendré pour moi 1 an de travail. Mais pour l'équipe de terrain, bien, on parle de 2 mois et 2 mois et demi de motoneige, de tapage de trail. C'est immense le travail qu'il y a à faire pour une course, juste une journée de course. Mon travail, c'est vice-présidente technique du cross-country. Je m'occupe aussi des traverses, ça veut dire la sécurité des coureurs, la sécurité de tout le monde. Le gagnant pro, il gagne une bourse de 5 000 $. Ça va jusqu'à la 10e position. Le sport, c'est 3 000 $ à aller jusqu'à la 10e position descendant. C'est des très bonnes bourses. Chibougamau, c'est comme les grands espaces, la nature, la pêche, la chasse, le skidoo. On en a un bel exemple aujourd'hui avec les coureurs qui viennent de partout au Québec. C'est la quiétude. C'est la quiétude, c'est ce qu'on aime de la région. Les gens qui viennent ici, demeurent ici, ils restent longtemps ici.
Oui, c'est vrai, la couverture Ma Motoneige et moi d'Intac Assurance est la couverture la plus avantageuse pour protéger sa motoneige. Parce que, en plus, vous bénéficiez de 3 couvertures supplémentaires sans frais, dont une assistance routière motoneige pour 3 événements par année, jusqu'à 3 000 $ de protection pour couvrir les accessoires et les équipements de la motoneige, une assurance personne de 10 000 $ en cas de décès ou de mutilation du motoneigiste, et enfin, vous pouvez utiliser votre motoneige pour une période pouvant atteindre 6 mois à l'extérieur de la province de Québec. Merci au conseil de Intac Assurance. Maxime, on travaille fort chez les constructeurs de motoneige et Arctic Cat principalement. Oui, Arctic Cat qui a vraiment développé un nouveau look pour sa motoneige, le 8000 RR, c'est à voir. Et qui mieux pour nous en parler que nos spécialistes de chez RPM Rive-Sud. On est avec Patrick Maudière, conseiller expert chez RPM Rive-Sud. Salut Patrick! Salut Maxime, ça va bien? Yes, ça va bien? Ben oui. Clairement, si tu travailles ici, tu connais les motoneiges. Effectivement. Ça vient d'où? Ça vient d'où cette passion-là? J'ai toujours eu une passion en réalité pour tout ce qui a un moteur, en fait. J'ai été client déjà chez RPM Rive-Sud auparavant. J'ai fait 10 ans dans l'automobile, mais aujourd'hui, la passion m'a rejoint plus là, dans les véhicules récréatifs. Là. Alors là, maintenant, aujourd'hui, on a une belle machine devant nous. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Aujourd'hui, je vais vous présenter le ZR 8000 RR de Arctic Cat, qui est un nouveau modèle 2018 en réalité, avec un moteur conçu entièrement pour les puristes par Arctic Cat. Oh, c'est bon ça. On a une machine puissante ici. Effectivement, on a une machine puissante avec le nouveau moteur de 800cc de Arctic Cat, qui développe 160 chevaux. Et d'ailleurs, en parlant du 160 chevaux et du moteur Arctic 4, on parle quand même d'une consommation, qui ont réduit une consommation à 38 d'huile avec le nouveau moteur. Oh, c'est quand même considérable à ce niveau-là. Et on parle aussi de 18 plus de couple que l'ancienne génération du moteur. Donc ça aussi, c'est quand même à considérer là, au niveau des performances de cette motoneige. On a bien travaillé. Oui, très, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelles belles caractéristiques il y a sur cette motoneige? Bien évidemment, la RR, on parle quand même d'une motoneige qui est sportive, donc principalement la suspension. Évidemment. C'est une suspension qui est remarquable, Fox QS3 2.0 pour l'avant et QS3 toujours 1.5 à l'arrière. Donc c'est ajustable. Ajustable, 3 niveaux, cliquet. À l'arrière, qui s'adapte beaucoup aux performances des bosses. Donc, mettons, au sentier. On va 100% sentier, évidemment, comme machine. Oui, c'est assez 100% sentier. Juste au look, le design est hallucinant. Ça fait très, très sportif. Quand on parle de sport, on parle aussi du pare-brise sport. Oui, effectivement, le pare-brise court qu'on peut appeler du sport, qui est aérodynamique, qui d'ailleurs aussi fait partie des nouvelles caractéristiques d'Arctic 4 depuis 1 an, qui ont changé le carénage, on pourrait le dire, à l'avant. Donc, on coupe le vent. On va chercher l'aérodynamisme, puis en allant chercher l'aérodynamisme, on va chercher aussi l'économie d'essence. Évidemment. On a des protège-mains aussi? Oui, les protège-mains qui viennent standard avec la motoneige. Évidemment, on a toujours poignée push-chauffant qui viennent avec. Démarreur électrique, cadran digital, numérique, pardon. Et on peut aussi démarrer la motoneige manuellement. Manuellement. On a un banc, tu me parlais du banc qui est incliné un peu à l'avant. Effectivement. Donc, pour les puristes de sportifs, on retrouve un banc incliné. Donc, on va chercher vraiment une position plus sportive là, avec la motoneige. C'est bon, ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la chenille? Quelle longueur? On parle ici d'un 137, mais il ne faut pas oublier qu'on peut le retrouver dans le 129 pouces là, avec l'Arctic 4, peu importe les versions. On parle aussi d'ailleurs 6 versions qui existent dans la ZR. OK, il y a combien? 6 versions. 6 versions. 6 versions, il y a 3 catégories de moteurs aussi. OK, et là, nous, ici, ce qu'on a, c'est la plus sportive de tout. Exactement, c'est en plein ça. OK. Puis, au niveau des crampons, 1,25 de crampons, donc évidemment, chenille de sentier. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce moteur-là? Bien, en fait, le moteur, le 800 qu'on parle d'Arctic 4, c'est un moteur maintenant nouvellement de Arctic 4, inspiré du 600 anciennement qui existait déjà là, dans leur modèle, de d'autres versions. Le 800, par exemple, ce qu'on retrouve, on a quand même un moteur performant qui ont réduit de 36 la consommation d'huile et une augmentation de couple à bas régime de 18 et à mi-régime de 16 que ça va donner comme avantage à la personne le conducteur, c'est vraiment là d'aller chercher une performance dans les plages de régime idéal. C'est bon, ça. Ça nous donne une bonne idée du sentiment qu'on va avoir en pilotant cette bombe-là. Exactement. Un gros merci, Patrick. Merci à toi, Maxime. On va d'ailleurs aller essayer cette machine-là dans les Laurentides.
Reconnue pour son accueil chaleureux et sa réputation enviable, la région des Laurentides se classe parmi les meilleures destinations de motoneige au Québec. Son emplacement géographique favorable garantit des chutes de neige à chaque saison. En moyenne, 350 cm de neige recouvrent la région de son doux manteau hivernal. Un réseau de plus de 2400 km de sentiers balisés et entretenus. La région des Laurentides est un incontournable pour les amateurs de nature et de confort. Elle possède un réseau de haltes et d'auberges qui permettent de se reposer avant de reprendre la route en toute sécurité. Martin, toi, je regarde ça ici, t'es un fan de motoneige. T'es un fan de skidoo. Oui, un fan de skidoo, évidemment. C'est quoi la petite guéguerre qu'il y a entre les Il n'y a pas vraiment de guerre. Écoute, Maxime, les gens ont tous... Tu sais, c'est un peu comme les voitures. À un moment donné, tu tombes sur le modèle qui te convient, puis ça se trouve que c'est le meilleur modèle tout le temps. Puis nous autres, dans le business, bien, qu'est-ce que tu veux? On a des clients qui viennent avec toutes sortes de machines. Fait qu'on peut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que les autres parce qu'on brimerait ceux qui ont l'autre modèle. C'est vrai. Mais moi, je t'avoue que je suis pas mal jaune. Ouais, hein? Ouais, j'aime ça, le jaune. Ouais, bien, ça paraît à peine. Ouais, c'est ça. Je vois ton camion lettré Rabasca et on est directement devant le Mécousse. Explique-moi comment c'est possible. Bien, écoute, c'est le regroupement Sentiers Coureurs des Bois. On est des aubergistes de la forêt qui reçoit des motoneigistes, des quadistes. Puis on est une association de pourvoyeurs et d'hôtels aussi qui sont situés à Mont-Laurier, qui travaillent ensemble. Donc, ma clientèle et la clientèle du Mécosse et la clientèle de l'Hôtel Central, tous ces gens-là circulent dans notre réseau. Fait que c'est sûr que nous, on est comme une association hôtelière, comme un Comfortin ou tout ça. On travaille ensemble pour plein de choses. Fait que c'est pas de la compétition, je te dirais. Au contraire, je pense qu'on s'améliore à s'unir ensemble. Puis ce regroupement-là, ça fait 19 ans qu'il existe. Puis il est pas près de s'éteindre, même, je te dirais. Il y a des gens qui veulent se joindre au regroupement. Oui. Mais là, ça fait tellement longtemps qu'on l'a. On ne sait pas comment organiser ça pour les intégrer. Parce que nous autres, on a du village ensemble, la gang. C'est appelé à grossir parce que la formule, les gens, tu sais, c'est faire de la motoneige sécuritaire. On contrôle la qualité des sentiers. On se parle à tous les jours. Donc, on sait que mes clients vont être chez Mécos ce soir et ainsi de suite. Ça bouge. On s'appelle. Il y a des particularités. Il y en a qui se blessent, il faut les transporter en voiture. Fait qu'il y a plein d'affaires. Fait que c'est pour ça que ce regroupement-là est là. Et puis, il va super bien. Puis nous autres, on est très heureux d'en faire partie. Martin, ça, c'est votre terrain de jeu, c'est vaste, mais c'est qui se promène là-dedans? Ça implique qui? OK. Bien, tu sais, je suis content que tu me poses la question parce que ça vient démontrer, c'était le matériel promotionnel qu'on amenait aux États-Unis. Fait que tu vois que c'est très épuré, puis on voit, là, au moins 5 régions administratives sur la carte. Ouais. Fait que quelqu'un qui est à l'extérieur du pays, puis qui veut se faire un périple motoneige, bien lui, en regardant ça, il est capable de voir, parce que les distances sont écrites, fait qu'il est capable de se faire, par rapport à qui il est puis le millage qu'il fait, un itinéraire avec les membres du Coureur des Bois. Parce qu'on est localisé sur la carte pour faire vraiment... Tu vois le topo au complet, là, comme ça. Ça a été simplifié pour que les gens qui arrivent ici voient directement les bons chemins. On est conscient que si on met une carte du Québec de sentiers de motoneige, il y a 33 000 km de sentiers. Le gars, il regarde ça, là, écoute, c'est comme un plat de spaghettis. Là, fait que nous autres, on a fait quelque chose qui est épuré, puis c'est un premier jet, finalement. Fait qu'à partir de là, les gens choisissent. C'est pour ça que tous les membres sont ici, sont représentés sur la carte. Et puis là, les gens sont capables de se faire une bonne idée
que, exemple, le fer à cheval, François, bien, il est positionné là par rapport à l'autre hébergement. Ça donne 200 km. C'est possible dans une journée, donc on réserve. Okay. Non, mais je trouve ça le fun que tout ça, vous êtes mis ensemble, puis que tout le monde aide tout le monde. Je trouve que c'est un concept qui est vraiment intéressant, puis que j'espère qu'il y a d'autres mondes qui vont prendre la même idée pour faire avancer. Probablement, mais la différence de vraiment notre réseau à nous, c'est que tout ce que je te dis là, c'est vrai. Ces gens-là, là, on les connaît, ces propriétaires-là, autant hommes, femmes, d'affaires, on les connaît personnellement. On se rencontre, on fait des soupers ensemble, on essaye d'améliorer notre offre parce que, tu sais, il ne faut pas oublier que si on exporte, là, tu sais, tout le monde, là, Européens, Américains, Ontariens viennent ici, c'est de la nouvelle argent au Québec. Et puis, on est tous consciencieux dans nos opérations, tout le monde. Et c'est ça qui fait la force du Sentier Coureur des Bois. Vive là, tiens! Christine, c'est quoi ton implication à toi dans le Coureur des Bois? Mon implication, bien, je suis là depuis le début. Oh! J'ai même assisté à la création de Coureur des Bois. Donc, année après année, je les assiste dans leur projet de commercialisation, si on veut. OK. Fabrication de la carte, le site Internet, les salons. Et puis, je concrétise aussi les idées parce que 10 membres là, qui sont tous créatifs, qui aiment les gens, puis qui veulent donner des bons services, ça amène beaucoup d'idées. Ouais, hein? Et là, toi, t'aimes la motoneige? Ben oui. Ça fait longtemps que t'en fais? Ben oui. Mais qu'est-ce que ça te fait de faire de la motoneige? Ça, là, c'est mon psychologue. C'est bon? J'ai pas besoin de médicaments. Ah ouais? On n'a qu'à arriver en forêt. Toute la journée, on se promène, on est en pleine nature. Les sentiers sont merveilleux. Puis, on arrive, bien, c'est sûr que je visite régulièrement mes membres. J'imagine. Fait qu'on arrive tout le temps à un endroit qui est tout le temps fantastique, un accueil. Ils ont une bonne table aussi. On mange bien. On mange bien. Certains ont des caves à vin assez extraordinaires aussi. Oui. Fait que, tu sais, c'est comme on est dans la vie sauvage dans la journée et dans la soirée, on est dans le confort et la sympathie. Puis toi, j'imagine qu'en coordonnant tout ça, il y a sûrement quelque chose que tu es le plus fier. De quoi tu es le plus fier? Ah, mon Dieu! Moi, ce que je suis fière, c'est de voir des pourvoyeurs qui sont en partenariat. Vraiment, parce qu'ailleurs, dans d'autres régions, tout le monde est en concurrence. C'est vrai. Mais eux, ils sont partenaires d'un produit. Ils s'échangent les clientèles. Non, vraiment, là, c'est le fun de travailler dans une région avec des gens comme ça. Fait que c'est une grande famille, votre affaire. Oui. Mais ça paraît. Ça paraît pour vrai. On vous voit aller, puis on le sent que vous êtes proches un de l'autre, puis que vous faites attention à tout le monde. Ah oui, oui. Bravo. Eh bien, merci. Mais c'est à eux qu'il faut dire bravo. Oh, c'est bon. C'est bravo. Denis, le ZR 8000, tu l'as essayé. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bien, en fait, cette machine-là, c'est un peu la même affaire qu'on avait l'année dernière, même modèle. Grosse différence, le moteur. OK. On avait beaucoup d'attentes au niveau du moteur. Arctic Cat ont réellement livré. C'est la gamme de puissance qu'on utilise le plus en sentier. On a beaucoup de virages, on a naturellement des lignes droites, mais on est beaucoup en virage. C'est là où on a réellement besoin du moteur. Donc, lorsqu'on sort d'un virage, on pèse sur l'accélérateur, puis on veut avoir une réponse. On ne veut pas attendre d'après l'opératrice. En fait, c'est une motoneige de sentier, donc naturellement, le contrôle est important, la puissance du moteur. On a une très bonne suspension slide action qui fait un travail extraordinaire. Au niveau amortisseur, c'est sûr que c'est peut-être pas les amortisseurs mon choix préféré, mais ils font le travail. Fait que c'est réellement une machine réellement complète en sentier. Donc, somme toute, tu as adoré ton expérience avec le ZR 8000. Ben oui, en fait, c'est une machine qui répond à mes besoins, qui va répondre naturellement aux besoins d'une vaste panoplie de motoneigistes. Moi, personnellement, c'est réellement une machine que j'adore rouler en sentier. Bien, on t'a vu la face en t'en revenant tantôt, puis tu avais un gros smile. Donc, je pense que tu as aimé ton expérience. Oui. Donc, franchement, là, c'est gros bravo, Arctic Cat. Là, vous avez réellement mis sur le sentier une motoneige adorable. Bon, là, je vous explique ce qui se passe. Là, littéralement, 1 minute, on faisait des shots sur le lac. Là, 1 minute. Et là, bam! Gros blizzard, les grands vents. Et là, voyez, on voit plus rien.
Il neige à profusion. C'est hallucinant, la température vient de changer, bam, en un instant, et ça y est, le sentier coureur des bois vient de se recouvrir d'un beau manteau blanc. On capote, là. Regardez ça. C'est fou. Voilà, c'est blanc. Je sais même pas si vous voyez comme faux, mais c'est complètement blanc. 1 minute, bam! C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Au nom de toute l'équipe de motoneige.tv, merci d'avoir été des nôtres. Et la semaine prochaine, on s'en va du côté de La Tuque, Maxime? Oui, on s'en va à La Tuque. On s'en va au Challenge Blanc, un événement à ne pas manquer. On est chanceux, on y a participé. Soyez-y.